Alors, on est un cabinet de souffrance, hein. Donc les pathologies, et on écoute assez peu aussi le patient, euh, même si dans la mise en rapport, on a un certain nombre d'éléments. Mais cette énergie qu'on puise de l'extérieur, elle est donnée à qui peut la recevoir. Donc il faut éviter tout jugement concomitant par rapport à une tranche d'âge, par rapport à des personnes où on avait peu d'affinité un petit peu avant, par rapport à des critères. Tout ça, il faut vraiment... Le magnétisme, c'est une pureté d'esprit et d'intention. Donc après, bien souvent, la personne vient pour une pathologie et on travaille aussi sur d'autres. Ouais. Il y a des éléments déclencheurs qui font que... La palette est très large, hein, et par empirisme, la tendinite, elle est liée nécessairement à autre chose. Rarement physique. Ouais, on est là pour vous guider. Puis... Mais c'est par empirisme, hein. Oui, dites-moi. Jamais, puisque la personne est différente. Oui, tout à fait, mais même le deuxième rendez-vous, la personne est déjà différente, hein. Donc même faire une fiche sur une personne, c'est vrai que du nombre de patients, il faut en faire, mais dire c'est la tendinite, la fois d'après, c'est le mal à bouger et la personne est déjà différente. Donc cataloguer les personnes, pour moi, c'est une erreur en fait, hein. Donc c'est pour ça que ça demande un travail de concentration systématique. Et même la personne avant le soin et après n'est déjà pas la même en fait, hein. Puisque tous ces champs électromagnétiques, en fait, il y a des molécules qui sont constituées. On ne les modifie pas, mais on change. Par exemple, l'eau, en fait, qui est en glaçon, qui est en vapeur d'eau. Tout ça, ce sont des énergies différentes, mais la constitution, la composition est toujours la même. Donc là, on a déjà changé la composition, la constitution de cette tendinite. Et après, il y a d'autres modifications qui se mettent en place. Et les hormones de guérison sécrétées par la personne, si c'est une semaine sur deux, va modifier aussi ce mal, en fait. C'est une globalité, en fait, hein. Les corps subtils, là aussi, quand ils sont fissurés, on travaille aussi pour le colmatage de ces fissures, pour après que la personne soit bien empilée. Donc c'est pas tant que le mal, c'est la personne dans sa globalité. Ouais. En général, il faut combien de séances à peu près? Je pense que ça dépend de... Ouais, 3, c'est bien. Ouais. Ça peut être une aussi. Des espacements précis. Bon, une semaine sur deux, c'est bien. Ouais, ouais. Que pensez-vous des douleurs qui, sur le moment, disparaissent Ouais. et quelques jours après reviennent? Alors ça, ce sont des libérations. En fait, on appelle ça des crises salutaires. Le mal, en fait, quand on le dégage, entre guillemets, il y a des crises libératoires. C'est-à-dire qu'il y a une partie du mal qui reste et en libération se libère et peut faire plus mal que le mal d'origine, en fait. La personne est venue qu'un mal avec une intensité. On la libère, donc la personne repart, elle dit, ou pas, oui, en effet, il y a eu des modifications. Et 4 jours après, elle a plus mal qu'avant. C'est de la libération, c'est du mal qui part. C'est du mal qui part Qui part, tout à fait. Il y a un prix à payer. Soit, bon, après, on verra dans la formation ce qu'on en fait. Enfin, si on verbalise, après, c'est... Parce que la réponse qui a été donnée également, c'est parce que le magnétiseur en Oui. soi est source, est la source. Parfois, c'est pas la source, c'est un canal, hein. C'est un canal. C'est pas la source, hein. La source, elle est ailleurs. Voilà. On est simplement, on est au service du magnétisme, hein. En tous les cas, c'est du transfert. C'est le magnétiseur qui a un don naturel. Vous l'avez tous, hein. Enfin, vous l'avez tous, hein. Oui, a besoin de mettre en place certaines choses pour pouvoir justement Tout à fait. notamment le Reiki, pour Oui. pouvoir Oui. Là, réajuster les choses. chaque humain a son magnétisme individuel, et après, nous on travaille sur le magnétisme travaillé. Et après, vous faites le chemin, mais le magnétisme travaillé, après vous êtes magnétiseur, hein. On l'est tous. Après, nos chemins de vie, nos karmas, font que quand on est prêt, il y a des guides. Ils sont là. Ce côté, c'est intéressant, parce que vous parlez du Reiki, toi tu parlais de canal, bon, Reiki, vous parlez de canal Reiki, d'accord. Travailler avec des énergies environnantes, parce que beaucoup de magnétiseurs disent travailler avec leur énergie à eux, leur énergie propre. Je donne de moi à
je souffre, je prends la maladie. J'entends ça souvent, hein. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Il y en a qui se prennent pour, je sais pas, qui ont besoin de ça pour exister, je ne sais pas. Et après, ils en pâtissent, hein, puisque le croire, on sait que la pensée est suffisamment forte, c'est un ancrage de la matière, le croire fait qu'après, l'individu est fatigué, on reçoit 20 patients par jour, moi je suis entre guillemets, quasiment dans le même état au début et à la fin, c'est impossible de prendre de son énergie pour la transmettre, ça c'est une croyance.